On continue les bilans de cette saison 2024 de Formule 1 avec l'équipe qui a terminé à la 8e place du championnat des constructeurs, l'équipe italienne RB. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on est parti. La saison 2024 de l'équipe RB s'est fait un peu en montagne russe. On a eu un début de saison qui a été très correct, notamment avec Yuki Tsunoda qui a marqué pas mal de points sur cette période de la saison. Et puis ensuite, à partir de l'Espagne, je crois, ils ont amené des évolutions qui n'ont pas fonctionné. Ils se sont un peu cherchés. Et pendant quelques Grands Prix, ça a été un petit peu plus compliqué. En plus, pile au moment où Haas a commencé à très bien performer, donc ils sont revenus très rapidement. RB qui a joué toute la saison, la 6e place. Et au final, il termine seulement 8e. C'est quand même une belle déception. Surtout qu'après le temps où ils se sont un peu cherchés en milieu de saison, ils sont revenus en fin d'année avec des entrées dans les points, où ça se passait bien, où ils sont remontés au championnat. Et puis la fin de saison, à nouveau, ça a été plus compliqué. Des RB qui marquaient beaucoup moins de points et qui n'arrivaient même presque plus à marquer de points justement. Et pile au moment, encore une fois, où Alpine est remonté très vite, très fort. Ils sont repassés devant et puis Haas a continué à scorer des points en fin de saison. Donc au final, ils se sont fait rattraper par les deux équipes en même temps. C'est terrible, c'est pas ce qu'ils méritaient. Ils auraient mérité au minimum la 7e place au championnat, voire même peut-être la 6e sur l'ensemble de la saison. Une petite déception quand même, puisqu'au final, ils terminent à la même position qu'en 2023, alors que la saison, elle est totalement différente. L'année dernière a été un vrai calvaire, ils se sont rattrapés sur la fin. Cette année, ça a été beaucoup mieux, mais un peu mal récompensé au final. Faut dire aussi que globalement, il n'y a qu'une seule voiture qui a fonctionné cette saison, c'est celle de Yuki Tsunoda. Pour Ricciardo et Lawson, c'était assez en demi-teinte, ça marquait des points de temps en temps, mais ça a quand même pénalisé l'équipe RB dans l'ensemble. Pour Haas et pour Alpine, ils ont réussi à marquer des points avec les deux pilotes un peu plus souvent, même si, bon, ils ont eu aussi un pilote qui a un peu moins bien fonctionné que l'autre cette saison, mais je pense que ça a été un petit peu plus difficile pour RB de marquer des points avec les deux pilotes que pour Haas et Alpine. Et c'est peut-être là où se fait un petit peu la différence. Pas tout, mais une partie. En globalité, ça a été une saison assez moyenne finalement pour RB. Ça partait bien pourtant parce que au début, ils étaient vraiment la 6e force du plateau, parfois même assez aisément. Et au final, ils se sont fait rattraper déjà. Et puis, il y a eu des trous dans la saison. Des moments où ils n'ont pas marqué de points, des moments où ils se sont cherchés. C'est un petit peu ça qui foire un petit peu la saison de RB. Alors maintenant, cette équipe va rester pour toujours une équipe de seconde zone. Ça ne va jamais être une équipe qui vise les sommets, puisque c'est l'équipe B de Red Bull. Donc c'est juste une équipe qui aura des jeunes pilotes. Le but de cette équipe, c'est surtout de les développer afin de les placer dans l'équipe A chez Red Bull dans les années futures. Donc la performance de cette voiture vient en partie aussi par les pilotes que tu places. Donc plus le pilote sera bon et plus RB pourra faire des bonnes choses sur la grille. Voilà, Yuki Tsunoda, c'est un très bon pilote, mais c'est pas un crack. Et pareil, un petit peu pour Liam Lawson qui a fait des belles choses depuis son arrivée l'année dernière, mais c'est pas extraordinaire non plus. On va en reparler dans sa partie de toute manière. En tout cas, cette saison 2024, il y a des regrets pour l'équipe italienne. Ça aurait pu être mieux, un petit peu dommage. Après, ils ont eu la malchance avec le week-end extraordinaire d'Alpine au Brésil qui a bien aidé les Français pour passer devant RB aussi. Donc un petit peu de malchance là-dessus aussi. Bon, voilà. Il y a eu du bon et un peu de moins bon. Du côté des pilotes, avec Yuki Tsunoda d'abord, qui a fait une belle saison 2024. Il a été performant sur une bonne majorité de la saison. Il a bien évolué depuis ses débuts en 2021. Chaque année, on le retrouve de mieux en mieux, je trouve. Il s'améliore d'année en année. Et cette année, il a encore été meilleur qu'en 2023. Il a eu une meilleure voiture aussi, faut dire. Donc il a eu plus de chances de marquer de points cette saison. Mais franchement, elle est très bien cette saison. Après, c'est pas une saison extraordinaire non plus. Mais franchement, face à ses coéquipiers qui tournent au fur et à mesure chaque année, je rappelle quand même qu'il a eu 3 coéquipiers sur les 2 dernières années, entre De Vries, Ricciardo et Lawson. C'est pas forcément toujours facile pour lui, et pourtant il s'adapte très bien à chaque fois. Et à chaque fois, c'est Yuki Tsunoda qui s'impose face à ses coéquipiers. Il faut dire aussi qu'il râle beaucoup moins à la radio, il a beaucoup mûri depuis ces derniers temps. C'est un autre Yuki Tsunoda qu'on a.
C'était un pilote un petit peu immature les premières années. Là maintenant, c'est vraiment un pilote correct et qui arrive à performer. Cette saison, Yuki Tsunoda, il est rentré à 9 reprises dans les points. Il a terminé à la 12e place au championnat des pilotes. C'est son meilleur résultat dans sa carrière en Formule 1. Il a scoré 30 des 46 points de l'équipe cette saison, donc ce qui est très honorable. Son début de saison avait été vraiment impressionnant. Il était très souvent en Q3, il marquait des très gros points pour l'équipe. Il terminait souvent à la 7e, 8e place. Il a même passé une bonne partie de la saison dans le top 10 au championnat des pilotes. C'est pour vous dire son niveau de compétitivité cette année. Malheureusement, au cours de la saison, en milieu de saison, la voiture a moins performé et on a moins vu Yuki Tsunoda. Il s'est fait rattraper un petit peu par Daniel Ricciardo en cours de saison. La deuxième moitié de saison, elle a été bonne, mais on a moins souvent vu Yuki Tsunoda. Après, la voiture a été moins compétitive sur tout le long de la seconde partie de saison. Il y a vraiment juste les 10 premiers Grands Prix environ où la RB était vraiment la 6e force du plateau et Tsunoda en a très clairement profité. Contrairement à Ricciardo, par exemple, qui a scoré beaucoup moins de points sur cette période-là. Pour comparer un peu, Yuki Tsunoda avait marqué 19 points sur les 8 premières courses de la saison. Et sur les 16 autres week-ends de course, il n'en a marqué que 11. Ce qui est quand même quasiment égal au nombre total de points marqués par Daniel Ricciardo sur la saison. Quand même. Donc non, Yuki Tsunoda, il a été très performant cette saison. Il a aussi vécu encore une fois un changement de coéquipier durant la saison. Daniel Ricciardo s'est fait remplacer par Liam Lawson. Ça l'a pas déstabilisé et même à ce moment-là, la RB a recommencé à fonctionner correctement sur certains Grands Prix. On a revu tout de suite Yuki Tsunoda à de bonnes positions. Son week-end au Brésil, il est top. Il part 3e sur la grille et il termine 7e au final, ce qui est son meilleur résultat de la saison avec l'Australie et Miami en début de saison. Donc le changement de coéquipier, ça l'a même pas affecté. C'est très solide de sa part, mais malheureusement, il n'est pas considéré par Red Bull pour 2025 pour remplacer Sergio Pérez. On le sait maintenant, Pérez va sortir. Ils vont remplacer le Mexicain par un des 2 pilotes RB de cette saison 2024 de la fin de saison, donc soit Tsunoda, soit Lawson. Mais le choix des Autrichiens va se porter du côté du Néo-Zélandais. Ce que je trouve dommage parce que Tsunoda, ça fait depuis 2021 qu'il donne dans l'équipe. Il s'améliore d'année en année. Franchement, je trouve qu'il mériterait beaucoup plus que Liam Lawson de monter. Lawson, il a fait 11 Grands Prix dans sa carrière. On va en reparler dans sa partie tout à l'heure, mais c'est pas extraordinaire non plus ce qu'il a fait. C'est bien, mais sans plus, Tsunoda a montré beaucoup plus de choses. Et puis surtout, lui, il reste au cours de la saison. Il fait les saisons entières. Contrairement à ses coéquipiers ces derniers temps, De Vries, Ricciardo, Lawson, il n'y en a pas un depuis 2023 qui fait une saison complète. Donc bon, c'est dommage. L'année prochaine, il va se retrouver normalement chez RB, donc avec encore un nouvel équipier, avec Isaac Hadjar cette fois-ci. Donc on verra ce qui se passera, mais Yuki Tsunoda, il mériterait quand même une place chez Red Bull pour 2025. Mais ça se fera pas. Saison très compliquée pour Daniel Ricciardo qui a vécu probablement son dernier Grand Prix en Formule 1 lors du Grand Prix de Singapour. Il a donc effectué 18 Grands Prix cette saison et il n'a marqué que 12 points finalement cette année. Il termine 17e au championnat. Sa saison elle est décevante. On s'attendait à ce qu'il soit devant Yuki Tsunoda afin de pouvoir être promu chez Red Bull pour 2025. On parlait même de avant 2025, au cours de la saison 2024, remplacer Sergio Pérez. Ça n'a pas été le cas et ça a été même l'inverse. Il n'a même pas terminé la saison. Daniel Ricciardo, cette saison, il a pu faire des coups d'éclat cette saison, notamment à Miami où il fait une très belle qualification. Il termine 4e de la course sprint, ce qui est extraordinaire avec une RB. Il y a aussi une très belle séance de qualification au Canada où il se qualifie dans le top 5, ce qui est excellent. Donc il a été capable de coups d'éclat. De temps en temps, on a revu quelques fois le Daniel Ricciardo très fort, mais c'était vraiment par intermittence, c'était vraiment de temps en temps. C'était 2-3 fois dans la saison, ce qui est quand même assez faible. Alors certes, Yuki Tsunoda a été très fort cette saison, mais Daniel Ricciardo était quand même globalement derrière le japonais. C'est pas ce qu'on attendait. On attendait au pire qu'il soit à son niveau, au mieux qu'il soit devant, et ça n'a pas été le cas cette saison. Il a été battu souvent en qualification et en course. L'écart n'est pas énorme puisqu'il se fait battre 9-8, ce qui est vraiment pas énorme, même si certaines fois c'est parce que Yuki Tsunoda a abandonné
que Daniel Ricciardo a fini devant, forcément. Mais le problème, c'est que quand Daniel Ricciardo battait Yuki Tsunoda en course, il ne marquait pas de points ou un petit point de temps en temps. Alors que Tsunoda, lui, quand il battait Ricciardo, il terminait 7e, 8e, 10e, des places comme ça. Donc il marquait des très gros points pour RB, des bons points pour aller chercher la 6e place au constructeur, ce que n'a pas fait Daniel Ricciardo cette saison. Donc c'est plus là que c'est décevant. C'est au moment de marquer des points, Ricciardo n'était pas forcément toujours présent. C'était sa dernière chance de briller, sa dernière chance de refaire décoller sa carrière. Il n'a pas saisi l'opportunité, malheureusement. Est-ce que c'était son dernier défi dans sa carrière en Formule 1 ? On parle de Ricciardo chez Cadillac pour 2026. J'y crois pas trop. En plus, lui-même a démenti. Donc, normalement, c'était la dernière fois à Singapour qu'on voyait Daniel Ricciardo dans une Formule 1. Et pour Liam Lawson, qui a donc remplacé Daniel Ricciardo sur les 6 derniers week-ends de course, qui faisait son retour du coup depuis 1 an. Il avait remplacé ce même Daniel Ricciardo, mais pas pour les mêmes raisons. C'était quand l'Australien avait été blessé l'an dernier. Cette année, c'était vraiment un remplacement. Eh bien, Liam Lawson a fait plutôt bonne impression dans l'ensemble. Il a réussi à marquer des points pour son retour lors du Grand Prix des États-Unis, une belle 9e place. Il a aussi marqué des points au Brésil, où il a fait une très très belle qualification, où il se qualifie, je crois, 5e sur la grille. Il termine 9e du Grand Prix, sous une pluie battante. C'était pas forcément des conditions faciles pour un pilote rookie comme lui, même s'il avait fait quelques Grands Prix déjà l'an dernier, mais je le considère quand même encore comme rookie. C'était franchement pas mal. Mais dans l'ensemble, sur le total des 6 week-ends de course, il en manque peut-être un petit peu. Enfin, disons qu'il n'a pas tenu forcément la distance. Sur les 3 premiers week-ends de course, il fait des bons week-ends, mais sur les 3 derniers, il en manquait peut-être un petit peu. Il s'est fait battre par Yuki Tsunoda, comme Daniel Ricciardo se faisait battre un petit peu. Bon, voilà, maintenant c'est un rookie, mais on a tellement vu de belles performances de nouveaux pilotes qui sont arrivés et directement ils ont réussi à performer, comme Berman, comme Colapinto également, comme d'autres pilotes avant, qui dès leur arrivée font déjà des bonnes choses et marquent déjà des points, ce qui a été aussi le cas de Liam Lawson. Forcément on a des exigences qui changent, et pour Liam Lawson on s'attendait à ce qu'il soit déjà quasiment au niveau de Yuki Tsunoda, ce qui peut paraître quand même beaucoup pour un pilote qui débute, mais il nous a tellement fait bonne impression l'an dernier sur les 5 Grands Prix qu'il a fait, qu'on en attendait déjà beaucoup de Liam Lawson sur son remplacement de Daniel Ricciardo. Il n'a pas forcément déçu, il a même été très correct, franchement, mais il y a peut-être un petit goût d'inachevé sur la fin, sur les 3 week-ends de course. On n'a pas vu beaucoup Liam Lawson, où il n'a pas terminé au-dessus de la 14e place en course. En qualification, il ne passe pas non plus par la Q3, donc c'est moins bien que ses débuts, donc forcément on peut se poser des questions. Surtout que pour 2025, il va déjà être chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen, donc ça va être une grosse pression pour lui l'an prochain. Et finalement, sa promotion, quand on voit ses résultats, oui, il a fait des bonnes choses, mais est-ce que ça méritait déjà de passer dans l'équipe A, surtout face à Yuki Tsunoda qui a montré beaucoup plus de choses? Je me pose des questions quand même. Donc oui, c'est un bon remplacement qu'il a fait Liam Lawson, avec des résultats intéressants dans la globalité des 6 courses qu'il a faites, mais il aurait été plutôt préférable de le garder chez RB, de continuer à le développer une année supplémentaire dans l'équipe B pour 2025, mettre Tsunoda dans la Red Bull. Personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Du coup, mettre Liam Lawson aux côtés d'Isaac Hadjar l'an prochain. Mais ma vision et celle de Red Bull n'est pas la même. Donc Liam Lawson va déjà débuter chez Red Bull normalement en 2025, après seulement 11 Grands Prix. Les derniers à avoir fait ça, c'était Daniil Kvyat, qui avait fait une saison seulement complète avec Toro Rosso, et Alexander Albon, qui avait débuté chez Red Bull après seulement une demi-saison chez Toro Rosso en 2019. Je vous raconte pas comment ça s'est fini. Le Néo-Zélandais, il a du talent, mais à voir maintenant, l'année prochaine, ça va être très très compliqué s'il va chez Red Bull. Bonne chance, parce que déjà aux côtés du quadruple champion du monde Max Verstappen, avec des performances qui n'ont pas forcément été extraordinaires non plus de sa part chez RB, ça va être un sacré challenge. Et j'ai bien peur qu'il se fasse croquer par le monstre Red Bull l'année prochaine. J'espère me tromper pour lui. On verra ce qui se passera en 2025. Mais ça va être un sacré défi pour Lawson en 2025 s'il monte chez Red Bull.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dès demain pour l'avant-dernier bilan de cette saison 2024 avec l'équipe Williams. À demain.